mais en gros, il y a le mal dans le bien dans le mal. Et puis surtout, ça me dit que ce ne sont que des jugements, le bien et le mal. Il y a rien à la base qui est bien et rien qui est mal. Ce sont même des mots inventés. Il n'y a pas du tout, tu vois, il me dit presque la dualité bien et mal n'existe pas. Ouais. Il y a par contre l'ombre et la lumière, ça existe, tu vois. Oui, mais nous, Euh, derrière l'ombre et la lumière, on y met aussi on une y met un connotation jugement. de bien et le mal, Tout à alors fait, que ouais. l'ombre peut être le bien et la lumière peut être le mal. Enfin, Exactement. selon nos références. Selon encore nos jugements, nos Oui, nos références. jugements, oui. Alors que et puis, la lumière ne peut pas exister, si elle est lumière dans lumière, et que la lumière est dans la lumière, enfin, c'est comme si du coup c'était le noir, c'est pareil. C'est comme si Mmh. ça n'existe pas. La lumière existe seulement dans l'ombre et l'ombre est dans la lumière. Enfin bref et inversement et c'est tellement super de voir sa vérité, c'est ce qui est une vérité, hein. Parce que, ben, du coup, tu dans une acceptation du tout C'est un et point de vue, très élargi, ouais. Alors tu ouvres un écran sécurisé de très haute fréquence pour capter les informations concernant Jordi. Comment il t'apparaît et vérifie que c'est bien lui. je perçois surtout ses yeux, Mmh. qui me confirment que je suis bien avec lui et je D'accord. ressens plus comme, une sorte d'atmosphère et ça me fait penser à, ça me donne l'impression de comme si, tu sais, c'était Noël avec, D'accord. plein de lumière et c'est en fait, il fait nuit, mais il y a plein de lumière. Il fait froid, mais c'est chaleureux, tu vois? Mmh. Dans c'est c'est cette atmosphère-là que je ressens, auprès de lui. Quand tu dis qu'il fait nuit, ça veut dire que l'environnement est plutôt sombre, intrigant ou, neutre? Non, c'est vraiment plus, en fait, c'est pas qu'il fait vraiment nuit, mais tu vois, Ouais, c'est plus d'accord. l'impression, cette impression-là de voilà, tu sais, comme à Réconfortante? Noël où tu es bien à la maison parce que dehors il fait froid et à la maison il fait chaud et puis en même temps dehors, voilà, c'est Noël, c'est plus sympa la nuit parce qu'il y a plein de lumière. Enfin voilà, Mmh. alors que c'est la nuit. C'est un peu cette finalement cette dualité aussi qui est présente et comme s'il y avait aussi une solution à l'absence de lumière, ben, d'ajouter des lumières, l'absence de chaleur, d'ajouter de la chaleur, enfin voilà, tout ça. C'est, D'accord. une atmosphère plutôt, sereine, calme. Je vois, ouais, samedi dans son ça, c'est dans son centre. Dans son centre, il y a un calme profond, très sage. Et là, ce que j'observe, c'est, je suis plutôt dans les corps, ouais, subtils, énergétiques, Mmh. où ça me montre, voilà, c'est comme ça qu'il m'apparaît en tout cas, il a des yeux, je reconnais en fait enfin je reconnais, je ça me confirme que c'est bien lui, mais voilà, je j'ai pas vraiment de forme, ou Mmh. de détails, supplémentaires, en tout cas sur la première impression. D'accord. Tu parlais de cette dualité, c'est donc en lui? Ce que j'ai en lui, c'est plutôt la solution, D'accord. hem, face à la dualité. C'est-à-dire que voilà, il y a même, faire alors c'est pour ça que j'ai Noël, mais c'est symbolique, hein. Mmh. Faire de cette période, hivernale un peu, sans rien, sans vie presque, une période, de fête, de joie, voilà, je sais pas, c'est vraiment comme ça que je ressens son être. D'accord. Apporter du réconfort, du calme, de la chaleur, de la lumière. Oui, c'est ça, tout à D'accord. fait. Mais là, je vais du coup, regarder, sa structure, dans les parties, plus denses. Ouais, Puisque là, c'est comme si je voyais son centre. Donc quand je d'accord. dézoome, je vais voir là, quand je dézoome.
Ouais, c'est comme en fait son être intérieur qui est comme ça. Ce que j'ai du coup, alors oui, c'est beaucoup la dualité parce que j'ai un être profond, donc qui sont en fait c'est lui, lui au plus profond de lui-même. Puis quand je dézoome, je perçois bah, du coup lui, mais qui est dans d'autres fréquences en fait, mais malgré lui en fait. Tu sais, c'est comme nous qui sommes entourés de basses fréquences par exemple. Enfin, je vois en fait donc un être qui est à l'intérieur bah, lui-même parce qu'il est protégé par des couches de lui-même en fait. Et plus je dézoome, plus je vois en fait l'influence des fréquences extérieures qui me donne une sensation de sueur froide en fait. Comme si, ben, tu vois, c'est pareil, j'ai cette sensation où, tu vois, sueur froide, c'est quand t'as de la fièvre, il fait très chaud et en même temps, ça te donne des frissons. Donc, tu vois, il y a ça qui, D'accord, oui. voilà, il y a beaucoup, ça, c'est assez présent quand même là, pour aujourd'hui, tu vois, il fait chaud, mais ça te donne froid. Et voilà, c'est comme déséquilibré. En fait, plus je dézoome, plus je vois cette maîtrise de la dualité commence à être assez, ça me dit même physiquement problématique. Voilà, parce que là, du coup, je regarde dans le corps physique. Alors, j'ai pas le schéma habituel où je vois, on va dire, de haut en bas. Je vois lui, chez lui, c'est plutôt du centre jusqu'à ses corps. C'est comme si ses corps, ils s'expansaient ensuite. Mais voilà, je te le dis juste parce que comment je vais te le décrire par la suite, Oui, c'est, voilà, comme ça, je te le dis, comment je le perçois. Donc, avec lui, son centre. Et lui, plus je vais dans la profondeur, plus c'est lui. Lui, dans toute sa- ça me dit dans toute sa grandeur et dans toute sa simplicité. Et ensuite, j'ai les corps, tu vois, j'ai comme les corps supérieurs qui sont proches de son cœur, de son canal. Et puis ensuite, j'ai les corps subtils, énergétiques qui englobent un peu tout. Et puis, les corps plus denses avec l'émotionnel, le mental et le physique. d'accord. Plus en relation avec l'extérieur, l'environnement, hein, c'est ça? Oui, c'est Les ça. corps denses. Ouais. Oui, c'est ça. Et je vois vraiment les corps denses qui subissent quand même qui sont assez influencés par les énergies extérieures. Alors que plus les corps subtils sont plus protégés, eux, et plus, je dirais, inaltérables dans le centre. D'accord. Mm. Alors pourquoi justement, plus il s'éloigne de son centre, plus ses corps enfin, subissent les énergies extérieures, puisque tu y vois des déséquilibres. Alors, c'est qu'on le voit souvent, hein, mais quoi pour Jordi aujourd'hui, c'est montré? Qu'est-ce que ça montre comme déséquilibre? Bah, c'est vraiment un centre qui est fort, qui est solide, qui est, en plus, comme je disais, c'est comme s'il solutionnait plein de choses. Et il est bah, très protégé par les autres corps. Alors qu'il n'y a pas besoin de toute cette protection parce que, au contraire, presque, ce qui serait l'idéal là, c'est que le corps, le centre, donc son être intérieur, puisse émaner jusqu'au corps plus dense parce qu'en fait, ça me dit que lui est la solution Mmh. à justement ces perturbations extérieures. Alors que là, c'est comme si vraiment, ça me donne cet effet de, bah, tu sais, comme de poupée russe, mais les corps denses sont plus gros socles. Et puis, alors que je sais pas, c'est comme si ça devrait être l'inverse, ou en tout cas plus à la verticale, tu vois. Et là, on D'accord. sent qu'il y a cette comme réunion des parties plus subtiles au centre, mais du coup, c'est un peu les corps plus denses qui ramassent. Enfin, ils sont comme non protégés ou en tout cas très très influencés par les fréquences. Comme si le corps physique avait été mis comme bouclier un peu. Oui. Donc le corps physique, émotionnel et mental Et ouais, ou ouais, les ouais, corps les corps denses? denses, ouais. D'accord. Ouais, et voilà, je vois que c'est
Ouais, c'est comme, tu sais, les cordances, bon, ils sont, pas moins importants, mais bon, ils sont c'est comme si de toute façon, ils étaient un peu là pour, ça me montre comme une coque, tu vois, de téléphone, en fait, bon, c'est fait pour être un peu abîmé, quoi. Enfin, si ça s'abîme, vaut mieux que ça soit la coque que le téléphone, quoi. Je peux juste ça comme exemple, mais Oui, c'est oui, oui, c'est parlant, parlant. du coup, Ouais. pour, euh, pour notre époque. Mais ouais, ça donne un peu cet effet-là. Mais c'est de lui-même, hein, c'est de lui-même, enfin, en tout cas, une part de lui. Oui, c'est ça. Finalement, il a surprotégé son être profond aux dépens de ces corps, plus denses qui, eux, vont, bah, subir, toutes les influences des fréquences extérieures. Ouais, voilà. Alors pourquoi cette réaction? Est-ce qu'il y a des mémoires, des conditionnements? Donc pour répondre à ta question, je vois, c'est comme Jordi m'avait. Parce que je vois vraiment quelque chose assez condensé. Ça serait compliqué à avoir. Donc, euh, il m'a comme proposé bah, de sortir comme toutes ces poupées, quoi. Enfin, c'est pas des poupées, hein, Mmh. mais c'est pour dire comme Oui, l'exemple des poupées russes, pour que je puisse quand même voir de façon un peu plus claire, parce que sinon, ça aurait été un peu compliqué. Ce que je perçois, c'est qu'il a toujours été un peu, et je le vois avec les différentes sessions qu'on a, il y a vraiment des personnes qui ont cette structure-là un peu comme ça Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois. Tu sais, où ça part du centre et ça s'expanse comme ça, les corps, plutôt que à la verticale. Donc, lui, déjà, il est un peu comme ça. Et oui, en fait, mais c'est devenu assez, à un moment, ça s'est condensé jusqu'à presque, c'est étriqué. Je sais pas si ça se dit, mais tu sais, oui, voilà. Donc, il n'y a pas vraiment d'expression de soi-même, tellement c'est étriqué, en fait. Et alors, comment c'est arrivé? Donc, je vois qu'au départ, c'était quand même assez, même, chaque corps avait son espace, même si les corps denses sont placés à l'extérieur, ils servent pas de bouclier. Ils sont juste là. Enfin, ils ont leur place, on va dire, et ça leur circule. juste place. Et ça circule, ouais. Ça circule, ça communique, il y a vraiment une harmonie. Mmh. Ensuite, je revois quand est-ce que ça a commencé. Je regarde, attends, est-ce que c'est des mémoires? Pour le moment, c'est assez flou. Mais alors, plus je vais te le dire parce que je l'ai, mais je sais pas du tout pourquoi. Je perçois comme tu sais, des baguettes. Des baguettes. Alors là, ça me paraît comme des baguettes chinoises, mais je sais pas si c'est vraiment ça. Mais j'ai deux baguettes en tout cas qui m'apparaissent. Je comprends pas trop pourquoi. Tu peux tourner autour, observer, peut-être que ça va se dévoiler. Ça fait référence à une mémoire ou Oui, c'est un symbole? oui, il y a une mémoire. C'est symbolique aussi. Et tu vois, au départ, je percevais ouais, des baguettes. Et ça me montre, c'est les trucs que tu mets dans les cheveux Oui, pour que ça tienne, en fait. Et c'est ça l'information, c'est pas tant les baguettes. Il y a eu comme un moment une intention tu sais, de rester bien aligné. En fait, ce que j'ai, voilà, c'est bon. C'est donc une harmonie au départ. Et puis, il y a eu comme une croyance voilà, qui s'est imposée, ou une croyance assez forte qui a comme d'une influence extérieure. Et je vois en fait Jordi qui s'est mis, voilà, moi je vois des baguettes, mais c'est plus moi pour pouvoir expliquer l'information. Mais en gros, il a mis une intention pour que ses corps soient bien fixés, bien, pour pas qu'il y en ait, il me dit, pas qu'il y en ait qui partent, enfin, qui perdent, qui se perdent lui, en fait. Voilà, c'est ça. Il a eu peur de se perdre. Et donc, il a comme fixé ses corps. Et puis, par la suite, en fait, ça les a limités, ça les a restreints. Et ça s'est ensuite bah, assez étriqué parce qu'il y a toujours eu une intention de les avoir bien, bien entiers, bien fixes. Et puis, du coup, bah, enfermés dans, tu vois, ce système un peu de poupée russe. c'est marrant parce que lui, il l'exprime de cette manière-là: «Ma maison intérieure est sans doute un peu désorganisée et j'ai donc besoin de savoir où j'ai mis mes chaussettes pour les ranger par paire».
Ouais, bah, c'est assez. Voilà, il y a un certain alignement qui est important. Tu vois, une structure et il y Oui, met une intention particulière. Mais il y a quand même, du coup, tu vois, ce manque de, de confiance oui. en lui, en Il a fait. besoin que ce soit structuré, bien rangé. Ça le rassure Ouais. parce qu'il y a cette peur ou cette croyance derrière, mais finalement, sa puissance intérieure, elle ferait le travail, Et en s'il avait fait, c'est. confiance. Bah, tu vois, ça m'étonne pas qu'il ait ce besoin que ça soit rangé, Oui. structuré, parce que il a besoin d'avoir un contrôle sur son être et sur son état d'être, sur sa. Et bah, il contrôle ce qu'il peut contrôler. Mmh. Et voilà, il a eu vraiment une intention que ce soit bien rangé. Voilà, c'est pour ça que je vois des poupées Mmh. russes très. Tuc, 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 tuc. Ouais, c'est Mm. ça. Quand tu as dit, à un moment donné, Jordi a mis donc, ce système en place, est-ce que c'est dans cette vie ou est-ce que c'est dans d'autres expériences? Moi, je perçois d'autres expériences. Et D'accord. même quand je l'ai décrit, j'ai vu qu'il y avait donc une première expérience où il a voulu ranger. En fait, je vois des baguettes pour comme délimiter, euh, fixer. Enfin, c'est vraiment. Je sais pas, je pense que c'est pas important, mais si j'ai des baguettes un peu chinoises, je sais pas, ça peut-être résonne avec Mmh. une expérience de dans cet Oui, environnement-là. Après, bon, ça, c'est pas important, mais je vois quand même quelque chose. Tu sais, ce que j'ai, c'est beaucoup cette rigueur que peut oui, avoir bah, dans les pays asiatiques, où tu vois, cette rigueur, cette simplicité, mais en même temps, c'est comme s'il y avait c'est assez c'est cadré. strict quand même, ouais. Mmh. Tu vois, le contrôle de ses émotions, le contrôle de tu vois, j'ai beaucoup ça. Donc au départ, c'est pas que c'est pas problématique, même s'il y a quand même ouais, une sévérité envers lui-même. Je vois, ouais, il y a ça. Mais ça reste sage, ça reste, tu vois, finalement aligné. Et après, je vois que dans d'autres expériences où ça devient encore plus étriqué, et après c'est plus ça avance, plus ça là, ça devient limitant. Est-ce que tu peux, observer, dans une de ces expériences justement, le moment où il y a eu cette croyance? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il mette en place ce système? Bah, en fait, il était, je vois, un homme épanoui, presque un peu très ancré, en fait, très incarné, qui se pose pas vraiment de questions dans le subtil, en fait. Mais il y a un alignement. Je vois que on n'est pas obligé de conscientiser ces parts subtiles pour être heureux et aligné samedi. D'accord. Et je le vois presque insouciant même, hein. Je vois quelqu'un qui fait beaucoup la fête, ou en tout cas qui. Enfin, voilà, il profite de la vie à sa façon. Ouais, il y a vraiment cette envie, je sais pas si c'est dans la même vie, non, ça me dit non, mais cette envie d'expérimenter un peu, ben, tu sais, je vois d'un point de vue plus haut une envie de vivre, en fait, de vivre et de s'amuser. Et puis après, c'est comme si, ben, si tu fais cette expérience-là, il faut aussi vivre le côté un peu strict, la discipline, tu vois. C'est comme si ça faisait partie de l'expérience Quand tu dis de... «il faut», c'est ce qu'il s'impose par rapport à peut-être, sa structure originelle? Tu parlais de dualité, donc Bah, en fait, ce que je perçois, mais ça me dit que c'est un peu comme tout le monde, mais lui, c'est comme si c'était encore plus important pour lui. C'est par exemple, bah, son essence, elle vient faire l'expérience. Bah, ça me dit une expérience dans une expérience. Bon, je ne vais pas partir trop loin. En gros, il décide de faire l'expérience oh, attends, je suis tombée dans le fractal, donc je reviens. Parce que c'est assez complexe à expliquer. essaye alors et l'intention justement d'avoir, une vision simple. Ouais. Oui, non, mais en plus, j'ai l'information. Il décide de faire l'expérience. Je sais pas, j'ai profité de la vie. Pas vraiment le mot, mais c'est de profiter de la vie. Donc, lui, à son sens, c'est faire la fête, pas de limite. Voyager partout. Enfin, c'est vraiment. Et du coup, dans cette expérience, c'est important pour lui, en tout cas,
de faire des expériences avec la dualité. Par exemple, tu vas faire l'expérience des relations, de l'amour relationnel. Bah, tu vas vivre de l'amour, mais des conflits aussi. Ça fait partie Mhm. de l'expérience globale. Et donc là, il fait cette expérience globale de profiter de la vie, on va dire, et d'être sans limite. Voilà, c'est ça plutôt, d'avoir une vie sans limite. Donc je le vois là assez fêtard, voyageur, très indépendant des autres en tout cas. Et puis ensuite, je le vois faire parce qu'il a besoin lui de faire sa dualité, d'y trouver en fait le sans limite dans la limite et Dans la même inversement. vie, Dans c'est la... ça? Dans, Ah dans bah la alors je même sais vie? pas si c'est dans alors ça me dit que ça pourrait être dans la même vie, comme D'accord. ça pourrait être dans je sais pas Différentes moi vies, oui. trois expériences de vie incarnée. C'est pour ça que je voyais le fractal en fait parce que ça me montre même là Oui. il pourrait en une semaine lui faire l'expérience, décider en conscience de faire l'expérience je sais pas de quelque chose en particulier et ça va durer une Et semaine. son opposé. Et de vivre l'opposé ensuite, c'est Et ça de que tu vivre veux dire? l'opposé, effectivement, dans le moi. D'accord. Voilà, c'est vraiment, ça dépend. C'est pour ça que je te disais que j'étais tombée dans le fractal, parce que j'avais cette Mhm. information-là. Et là, là, j'ai l'impression que c'est quand même différentes vies. En D'accord. tout cas, un petit cycle, tu vois. Tout cas, son essence, elle sait. Donc, si elle vit une vie insouciante et profite bien de la vie, à un moment donné, Et elle va son vouloir faire, essence ouais. décide de retrouver une vie beaucoup plus austère. Comment ça se passe, l'inverse? Et ben là, je vois plutôt, alors, bon, je sais pas des détails exacts, mais je vois plutôt, tu sais, quelqu'un qui va devenir moine Shaolin, quoi, tu vois. Mhm. Avec Toute la cette maîtrise? rigueur, ouais. Ouais, Et puis même, c'est vraiment pas, il mange le minimum. Il y a une discipline de fer. Je le vois quand même, ou même il se fait un peu taper dessus, quoi. Donc, alors que dans la vie d'avant, il travaillait même pas. Il était libre complètement. Là, il y a tout l'inverse, mais à l'intérieur de lui, il se sent libre parce qu'il arrive à contrôler et à sortir de son corps. Et du coup, il fait plus l'expérience du subtil. Donc, la vraie liberté, il me dit. Mais tout en ayant un corps physique bah, qui est dans la... c'est intéressant, lui. C'est intéressant comment il montre les choses parce que il y a une intelligence derrière qui est... Enfin, ça attise ma curiosité. Parce mhm. que, par exemple, il m'explique que... Donc, il est limité dans la nourriture, tu vois, il a des heures de réveil, des heures de coucher, c'est assez quand même structuré. Mais ça lui permet d'être illimité. Par exemple, là, physiquement, il fait des exercices qui sont très durs, donc qui font tout pour structurer le corps physique. Donc on pourrait croire que ça la limite, mais au contraire, ça le rend illimité. Ça rend le corps Oui, physique. Enfin voilà. Et puis là, c'est une expérience qui est très épanouissante pour lui. Mais à partir de là, il met une structure assez stricte, en fait, par d'accord. rapport à son corps physique et son alignement. Donc ça, c'est OK pour lui. Il arrive enfin, son essence arrive à exprimer qui elle est. Oui, D'accord. Donc ça, ce sont des expériences où vraiment il est épanoui, que ce soit dans la vie où il profite complètement, de façon insouciante, et que ce soit dans une vie beaucoup plus rigide, stricte, oui. imposée. Mais c'est quand même à partir de là qu'il y a ces baguettes-là. Alors pourquoi il les maintient? Pourquoi ça reste engrammé en lui? Et il y a ce contrôle, en fait. En fait, il a eu, comme dans cette vie, il a vu que se contrôler ses émotions, contrôler ses pensées, contrôler tout ça, il lui avait été bah, très bénéfique. C'est pour ça qu'il s'est épanoui quand D'accord. même. Mais il a senti comme une sorte de souveraineté, mais presque... attends, il y a trop de croyances, en fait. En fait, c'est comme si, tu vois, on lui avait dit, son maître ou voilà, son coach, enfin, je sais pas, il lui dit, fais ça et tu auras ça. Et en le faisant, il l'a eu. Enfin, il a eu ce qu'il recherchait. Oui, Et donc, du coup, il y a comme pas d'autre solution. Voilà, il faut avoir cette rigueur pour y arriver. Pour contrôler mes pensées, il faut que je souffre, par exemple. Et donc, du coup, c'est comme ça. C'est comme ça et pas autrement. Et donc, ça l'a coincé comme dans des croyances. Et c'est pour ça que je voyais un peu l'ego, mais c'est pas l'ego dans sa façon la plus, dans sa force la plus,
euh, compliqué. C'est vraiment plus un ego qui te fait, tu sais, propre à l'incarnation, où tu as besoin d'avoir des croyances pour. Oui, Et puis en plus, pour grandir. les croyances ont été toutes validées. Mhm. Donc là, Oui, bah, pour lui, c'est une vérité, ouais, une vérité profonde. Et donc, d'accord. voilà. Et c'est ensuite, je perçois que la suite de cette expérience, hein, finalement, de cette incarnation, bah, finalement, dans ce vouloir tant contrôler, il y a une perte de contrôle, en fait. Oui, Mm. perte de contrôle de son être qui, lui, finalement, se réincarne toujours avec la même structure, c'est ça? Exactement. Avec ce corps physique qui est un peu mis de côté. Enfin, pas mis de côté, mais en tout cas, tu sais, bah, tu vois, je vois l'émotionnel, le mental qui aimerait bah, s'exprimer, être plus libre, être. Et il y a ce truc où il y a besoin de. Il est contrôlé. C'est même pas lui qui le contrôle. Ça a été tellement bah, structuré que même lui, il a perdu le contrôle de cette structure, en fait. Oui, Il subit juste oui, ça. Mm. d'accord. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné la volonté de s'en défaire de cette structure parce qu'il s'en est rendu compte ou tout simplement il a vécu des expériences avec, cette structure-là sans forcément vouloir, la changer ou la faire évoluer? Bah, moi, je vois après, il le subit un peu, donc il se rend pas vraiment compte. Puis de toute façon, il sait pas vraiment comment faire. Et aujourd'hui, il a comme envie samedi, de liberté, de vouloir en fait se libérer en fait. C'est comme s'il était dans des cases ou dans. Il Mmh. le ressent. Il ressent qu'il est limité, donc vient pour se libérer en fait. D'autres informations par rapport à ces expériences passées justement, de cette, mise en place de cette structure? Bah, par rapport à l'info là sur ses corps, on va dire que c'est l'essentiel. Pas d'énergie, extérieure qui aurait influencé cette, mise en place de cette structure? Bah, non, après, si tu veux, il rentre dans des clous, en fait, après, Oui, hein. c'est ça, oui. Donc, Après c'est c'est plutôt. l'environnement dans Ouais. lequel il est qui fait Mm. que ça Ils ont. l'a, modelé. Mmh. Voilà. Et donc, les énergies extérieures, ça veut dire que ça les arrange, mais c'est lui-même qui s'est structuré comme ça. Mais par rapport quand même à des caractéristiques originelles, hein, Oui. qui est pour lui, vivre cette dualité et c'est ce qui est toujours en lui, hein. Mais là, il n'arrive plus à l'exprimer, de façon fluide et Mm. maîtrisée. Ouais. Oui, c'est ça. Mm. D'accord. Alors, je voudrais que tu observes, son corps énergétique, éthérique, donc mental, émotionnel. Est-ce qu'il y a des perturbations, des entraves, des blocages? Ce que je perçois, en fait, c'est que c'est effectivement. Il y a cette intention que ce soit structuré et tout ça. Mais je vois, par exemple, dans l'émotionnel. C'est en bazar en fait. Tout est en bazar. C'est comme des fioles. Je sais pas pourquoi j'ai cette image, mais tout est tombé, tout est cassé, tout est, tu vois. Alors que à la base, sa structure, elle est quand même assez rangée avec ses poupées russes là. Et finalement, quand je regarde par là chez le corps émotionnel, je vois que tout a été chamboulé et c'est en bazar en fait. C'est comme si, tu vois, pareil, il y a en surface ce contrôle, cette structure, mais en fait, dans chaque corps, comme dans chaque poupée russe, en fait, c'est un peu le bazar. Plus en fait c'est à l'extérieur, plus c'est le bazar. Après, à l'intérieur, bon, c'est de toute façon tellement étriqué qu'il n'y a plus rien qui bouge, donc. On peut pas, Mmh. ça peut pas être le bazar, quoi. Mais l'émotionnel, là, je sens que c'est. Il est influencé donc par, sa condition, cet émotionnel? C'est Ben ça oui, que tu parce veux qu'en fait, c'est dire? comme s'il Ouais, pouvait pas être exprimé. Et donc, d'accord. le fait qu'il s'exprime pas, c'est comme si ben, Jordi n'allait pas vraiment à l'intérieur. Je vois que c'est comme si en surface, tu vois, j'ai quelque chose qui me dit en surface RAS. Et quand tu rentres dans le corps émotionnel, bah, tu te rends compte que c'est tout le contraire, en fait.
Oui, C'est comme s'il n'était pas, il entendait pas les signaux et donc ça montre comme une pièce un peu abandonnée, quoi, tu vois. En tout cas, oui. ce que j'ai comme info, c'est que l'émotionnel, il a été comme un peu délaissé ou en tout cas, il s'en est pas vraiment préoccupé, mais il sent le bouleversement parce que ça montre un vrai bouleversement en fait émotionnel. Il dit: «J'ai du mal à exprimer mes émotions et à me comprendre en profondeur», donc c'est exactement ce que Tout tu à as fait. dit. C'est exactement ça. Ouais. Et il le ressent de toute façon. Il Mmh. sent qu'en fait, ce que je ressens, c'est qu'il sent que c'est pas, et ça le limite en fait. Ça le Alors limite. pourquoi justement il n'arrive pas à exprimer ses émotions et quel est le lien avec, le bazar que tu observes? Bah, déjà, c'est le bazar parce qu'il exprime tellement, il l'exprime pas D'accord. et il y a tellement pas une expression de lui, donc de ce corps émotionnel, que c'est, ouais, je vois vraiment, je sais pas, vraiment des flacons cassés par terre. Enfin, c'est vraiment. Puis il y a personne qui est rentré depuis longtemps, tu vois, parce que du coup, il y a Mmh. rien qui a été rangé ou remis en place. Je vois Est-ce que c'est des émotions ouais, qui ont été comme déversées, mais pas au bon endroit. Enfin, tu vois, c'est. d'accord. Est-ce que c'est parce que justement, son être profond est vraiment étriqué en son centre, qu'il n'arrive pas à émaner jusqu'au de son niveau au niveau de son émotionnel et du coup ça ne s'exprime pas? Ou est-ce qu'il y a, d'autres choses? Comment tu perçois? Bah alors ça, Quelle est oui, la cause? parce que de toute Ouais? façon, ça me dit que l'être intérieur de Jordi, c'est la solution. Il suffirait qu'il émane pour, de toute façon, solutionner tout. Ça me dit tout problème. Enfin, c'est vraiment la solution. Mais ce qui fait, en fait, que le corps est étriqué, etc., son corps, son être intérieur, c'est aussi cette condition et quand même, cette mémoire, cette croyance de cette ancienne vie-là, où il y a eu, bah, tu sais, il faut un contrôle des pensées. Donc, dès qu'il y a une émotion qui arrive, Mmh. faut surtout pas l'exprimer ou enfin, il y a toute une façon de faire qui fait que bah, l'émotionnel, presque, bah, toi, tu es là parce que tu dois être là, mais tu fermes ta porte. Même ça me dit, tu fermes ta bouche et tu restes discret et tu Donc ravales tout finalement ça, ouais, quoi. finalement ce qu'il a vécu dans cette expérience de moine, on va dire ça, hein, de moine Shaolin, c'est le fait de pouvoir contrôler tout en ayant des règles très strictes. Mais est-ce qu'il contrôle vraiment tout puisque son émotionnel n'arrive plus à s'exprimer? Ça veut dire quoi? Qu'il est dans cette, méthode, l'émotionnel n'a pas sa place? Bah, en fait, dans cette méthode, je vois il a comme, tu sais, il est comme maître de lui-même. Donc, il exerce une autorité et tu vois, je le vois maître. Donc, d'un côté, tu peux te dire, bah, c'est super parce Oui. que tu Mmh. vas contrôler justement, tu vois, ta sagesse intérieure. Même, je vois qu'il peut contrôler son rythme cardiaque. Tu vois, genre, il a vraiment un contrôle. C'est un maître. Mais ce qui fait de lui un humain, et tu vois, ça me montre comme s'il aimait même des gens et puis il s'est indépendamment détaché. Alors que, C'est volontairement ouais, détaché parce que pour lui, est-ce que c'est parce qu'il réprime ses émotions? Comment il considère ses émotions, dans cette expérience? inutile. D'accord. Donc ça veut dire qu'il Ou, réprime une partie de lui? ouais, tout à fait. C'est exactement ça. En fait, c'est pas vraiment inutile, c'est une faiblesse, tu vois. Je vois plus ça comme ça. Donc, mais il y a quand même une grande sagesse parce que, tu vois, c'est pas, il y a quand même une conscience. Mais en tout cas, ça me montre un peu, bah, tu sais, ce truc de bon, ça, on met de côté, c'est pas très grave. Enfin, je vois que, ouais, c'est un peu ça, hein, Finalement, c'est ne pas prendre en compte tout son être. oui, exactement. D'accord. Oui, en fait, c'est comme si, tu vois, en étant maître de lui-même, il a comme hiérarchisé aussi Ouais. ses parts d'être et dont l'émotionnel. Je vois le mental qui est très. Alors, lui, il est totalement aux ordres, à ses ordres. Et c'est ça, en fait, la maîtrise du mental qui était tellement. Ça, c'était le plus gros exercice. Et le mental, il est totalement à ses ordres. Et l'émotionnel, lui, il ferme sa bouche, quoi. Vraiment ça. C'est... Mais alors, à l'intérieur, c'est la tempête. Parce que du coup, comme il peut pas un peu s'exprimer,
Mais il a ce certain contrôle où il ne va pas subir du tout l'émotionnel. Donc ça a quand même des avantages pour Oui. lui. Ah oui, oui, lui, il est D'accord. satisfait de ça. Mais le souci, c'est que l'émotionnel, C'est il n'est pas du tout exprimé. quelle part de lui est satisfait de ça finalement? J'allais dire son mental, mais son mental, je le vois totalement, pas esclave, parce que c'est trop le mot, mais bah, le mental, ça lui va un peu quand même aussi, hein, d'être. Oui, j'imagine. Donc le mental, quand même. J'ai quand même un peu l'ego, enfin lié, tu sais, je sais pas comment on pourrait expliquer ça. C'est lié à l'incarnation, quoi. Tu vois, le fait de maîtriser, de se maîtriser soi face aux croyances Ouais. collectives, ça fait de lui quelqu'un de grand, tu vois, quelqu'un de sage. Donc il y a ça aussi, ça nourrit beaucoup ça. C'est pas mauvais, hein. En fait, il est en accord, il communique avec ses parties subtiles, donc même les parties subtiles, les parts subtiles sont énergétiques aussi. C'est quand même assez épanouissant, hein. C'est simplement que ce qui fait de lui, tu vois, son enfant intérieur, l'humain, Alors, ben c'est ça qui est difficile parce qu'en fait, en tant qu'humain, c'est bon, faut la choisir cette vie, hein. Parce oui. Et que donc, quelle part de lui n'est pas satisfaite? ben, l'émotionnel et je dirais cette insouciance de nous être incarnés en fait. C'est comme si c'est pas plus mal aussi de pas tout savoir, de pas tout maîtriser. Tu sais, Donc finalement, on va dire que lui qui a cette dualité en lui, il a plutôt exprimé qui il était avec seulement une partie de sa dualité, Mhm. mais l'autre qui est plus insouciante, comme tu dis, qui aime profiter de la vie sans règles, avec une certaine liberté, elle, finalement, n'arrive pas à s'exprimer Ah oui, non, ouais, dans ce type de vie. D'accord. Mais exactement. c'est pour ça que tu as du mal à savoir quelle part de lui Oui, est satisfaite ou pas satisfaite, c'est que ça fait vraiment partie de lui, ça fait vraiment partie de sa dualité. oui, Finalement, tout à fait. il a mis en avant plutôt une part de sa dualité et pas l'autre, et à un autre moment, il a mis en avant, l'autre part de Exactement. sa dualité. Oui, D'accord. oui. Mm. Sauf qu'aujourd'hui, il en reste des mémoires, il a pas réu i enfin, ou du moins ces mémoires-là sont restées vraiment engrammées, ça le formate, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. D'accord. OK, et il C'est. n'arrive plus à retrouver, à exprimer l'autre part de sa dualité? Est-ce que ce serait ça? Bah, en fait, lui, ce qu'il recherche dans ces expériences-là, c'est faire l'expérience de cette dualité et Oui, d'y trouver un équilibre, mais vraiment au milieu. D'y trouver et l'harmonie dans la d'accord, dualité. et aujourd'hui, est-ce qu'il trouve cet équilibre? Je regarde de différents points de vue. Enfin, aujourd'hui, je dis par rapport aux expériences qu'il a vécues. Est-ce que ça s'équilibre? Voilà, c'est plutôt comme ça, il faudrait le dire, puisque c'est sur plusieurs expériences. En Mmh. fait, je vois une multitude d'expériences, des expériences dans les expériences. Il fait face à différentes choses aujourd'hui. Et en fait, tout ça, c'est des expériences. Il est comme pas satisfait tant qu'il n'a pas fait un peu les deux Mmh. de ces expériences et jusqu'à la satisfaction totale de trouver l'harmonie entre les deux. Et donc là, tu vois, quand tu poses la question, c'est comme si ça me disait, bah, ça dépend sur quoi, tu vois. Ça dépend sur quelle expérience on se base Oui, c'est pour que je puisse avoir une réponse. Mais je sais pas si je regarde dans le cycle d'expérience actuelle de son essence, bah, il est justement en train de chercher cette harmonie, donc il n'a pas encore trouvé. d'accord. En fait, Voilà. comme tu dis, c'est fractal. Oui, voilà, D'un c'est côté, fractal, il est hein. plutôt alors si on peut, le voir avec une ligne, sinusoïdale, il est plutôt en haut ou en bas, au fur et à mesure de ses expériences. Mais finalement, là, il a été en tant que moine Shaolin, il a été plutôt, dans un extrême Hum, hum. et petit à petit, il essaye de retrouver, un équilibre, mais ça ne veut pas dire qu'il va peut-être, expérimenter l'autre extrême, mais au final, ça crée, un certain Tout à équilibre. fait. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, D'accord, c'est pour ça, tu vois, quand je regarde du point de vue de l'essence, c'est OK. c'est OK. Et puis surtout, elle, tu vois, dans ce truc si complexe, fractal, elle, enfin, c'est une intelligence C'est d'essence. Donc, clair. ouais, c'est même super clair, basique, D'accord. tu vois. Donc l'important aujourd'hui, c'est pour Jordi, quel est, l'équilibre qui lui conviendrait?
où il peut exprimer vraiment pleinement qui il est. Ouais, c'est ça. Tu vois, quand tu dis ça, je vois aussi, en fait, ce qui là, c'est enlever ces baguettes. Parce qu'en fait, il y a c'est comme si, bah, l'expérience, elle est faite donc le problème avec cette expérience de moine ou voilà, Shaolin, c'est que, ben, ça a mis comme des baguettes pour qu'il y a plus rien qui bouge et donc en fait, il est comme, lui qui veut vers l'expérience de la dualité, beh, il est comme cette expérience-là, elle est comme encore trop présente et ça l'empêche de vivre autre chose, Autre tu vois? chose. Ou ce point d'harmonie, tu Ouais, vois? ça a figé finalement le Ouais, le cycle, exactement, exactement. ouais, d'accord. OK. Alors tu vas quand même vérifier, tu reviens donc sur, Jordi, tu vérifies ses parties supérieures, s'il y a quoi que ce soit, entrave, blocage, déviation, cela t'apparaît maintenant. Également, si tu Non. vois des énergies extérieures qui viendraient influencer, non plus. Ouais, elle demande qu'à s'exprimer. Mais samedi, j'attends elles attendent l'autorisation, en fait. Mmh. Pourtant, elles sont très souveraines, mais c'est comme si elles se laissent, mais il y a vraiment c'est figé, hein, de par cette expérience, en fait. Il y a eu OK. tellement un travail de toute une vie que c'est Et oui, comme finalement, ça serait même tu vois, j'ai même une partie, qui dit, «Ça serait quand même bête, que ça dure que pour une vie, tout ce travail». Mmh. oui, Mmh. oui, sauf que finalement cette maîtrise, il n'en reste que les le cadre, les barreaux C'est et il n'y a ça, pas forcément la maîtrise, enfin où ça doit se réacquérir la maîtrise de tout son être, quoi. c'est C'est tout ça. un Mmh. travail. Oui, oui. Alors au niveau de ses parties supérieures, est-ce que tu y vois la connexion source? Le canal également, vérifie sa connexion source. Oui. Oui, oui, c'est bon. Je sais pas, ça me dit qu'il est, c'est intéressant ce que il a comme une utilité à la source. Je saurais pas C'est-à-dire? trop comment bah, en fait, avec cette dualité, tu vois? Parce que dans son être, profond et originel, il a, cette harmonie de la dualité qui, donne une compréhension du tout, en fait. C'est ça que j'ai C'est beau. et donc ouais, c'est magnifique et c'est comme si, alors pas pour toute la source, mais j'ai l'impression que dans une dans une part de la source, il est comme un pilier. C'est l'harmonie ça explique le tout en fait, voilà, c'est ça. Et il la trouve et c'est comme si, il arrivait à l'expliquer et à le faire entendre dans les essences. En fait, il contribue vraiment au tout. Qu'est-ce qu'il explique, si on peut dire ça comme ça, hein, aux essences? Bah, tu sais, après les essences, elles sont quand même bien au courant, hein. Mais je dirais, c'est tu vois, je vois que c'est comme s'il accueillait les retours d'expérience. Donc quand, Oui. les essences retournent à la source, il a comme une explication à tout ce cycle et je le vois, il recueille, du coup les infos. Tu vois, je le vois comme à l'entrée pour expliquer, c'est comme s'il était à l'entrée de la source et plus tu plonges au cœur de la source, plus, bah, là, il y a même plus aucune info. C'est presque, c'est tout. Il y a pas plus d'infos que alors que p et plus tu vas vers les côtés de la source, ça il y a encore tu vois, il y a des explications, même si ça reste très en fréquence très, très haute, il y a, quand même, tu sais, le recueil de ces essences-là qui reviennent à la source et avant de se régénérer complètement, elles ont comme, je les vois, c'est comme si elles enlevaient leur manteau, en fait, tu vois? Et elles ont plus ou moins, vécu des expériences, voilà, plus ou moins difficiles que nous, en tant qu'humains, on appellerait ça difficile. Et puis, je vois, ben, l'être, je dis Jordi, mais bah, c'est pour expliquer, Mmh. son Son être qui est essence? là et qui va, lui, trouver, comme des explications à ces cycles, Un tu point de vois? vue plus élargi, c'est Ah ça? ouais, oui, oui, oui. Ouais. Et du coup, il a vraiment une utilité à la Mmh. source. OK. Ouais. Quand tu dis ça, c'est une part de lui, de façon multidimensionnelle, qui serait là ou c'est une expérience d'essence qu'il a eue avant de faire l'expérience d'incarnation? J'arrive pas à avoir la réponse. Ou Ça les me 2. dit: «Oui, les 2 et c'est comme si je pouvais pas trop le comprendre parce que c'est Ouais. un système qui est au-delà tu vois, ça me dit, presque, tu vois, ta question, elle a un sens dans la dimension, cosmique
Est-ce qu'il Oui, y a encore, tu vois, mais là, on a une dimension source, donc c'est au-delà de toute, oui, je sais pas, de toute explication. C'est comme trop d'accord. basique là, tu vois ce que tu demandes? Oui, oui, oui. Oui, je comprends. Nous, on a toujours envie Mmh. que ce Mais soit c'est, bien clair. par contre, c'est Mmh. intéressant d'observer ça. Mmh. Tout à fait. OK, donc tu perçois sa connexion source de ses corps supérieurs, de son canal. Est-ce que au niveau de son canal, ça circule bien jusque dans ses parts denses? C'est étriqué, quoi. D'accord, au niveau de ses Mmh. parts denses, ouais. Oui. Oui, oui. Tu perçois son essence, Oui, sa particule originelle? oui. Elle est dans son être, profond, dans le canal. OK. Elles arrivent à s'exprimer? Pas jusqu'au corps physique et c'est assez compliqué. OK. Alors on va proposer à l'essence et à la particule originelle de venir se régénérer dans les vibrations sources complètement. La particule originelle va récupérer les informations de qui elle est, c'est-à-dire une étincelle issue de la source, et elle va diffuser l'énergie source puissante et infinie dans tous les corps de Jordi, jusque dans son corps physique, jusque dans son ADN physique, réinformer sa cellule primordiale complètement. Est-ce que déjà ça évolue? Oui, je sens les corps qui se prennent plus de place. Ça se détache un peu, c'est moins étriqué et c'est OK. comme si chaque corps avait un pouvoir maintenant, avait retrouvé c'est son propre pouvoir, quoi. L'essence également se régénère dans les vibrations sources et récupère les informations de qui elle est, son profil, ses caractéristiques d'essence. Est-ce que tu as des informations? Alors tu en as déjà donné, hein, pas mal, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Bah, en fait, ce que je vois, c'est une essence, je vois comme un labyrinthe, et en fait, ce que ça veut me dire, c'est que c'est toute cette complexité, tu vois, c'est énigmatique, moi, comment je le regarde, en fait. C'est pour ça qu'elle me je la vois comme un labyrinthe. Mais c'est pas une essence labyrinthe. C'est, moi, comment je l'aperçois. Mmh. Parce que elle est tellement fractale, tellement, tu vois, généralement, je vois une essence qui fait des cycles d'incarnation et qui, bah, déjà, c'est déjà assez complexe. Mais, lui, c'est les expériences dans les expériences, les Oui, cycles dans les cycles, et tout ça pour j tu vois, qui si multiple, tout ça pour juste la dualité. Mais dans juste la dualité, c'est tellement énorme, en fait, déjà, pour ensuite créer, une harmonie. Et toute la sagesse de la source, en fait, enfin, il y a tout un c'est très, très, complexe, c'est et en même temps, ça me dit que c'est compliqué, mais c'est simple, enfin, voilà, c'est Jordi, quoi. C'est, très, enfin, l'essence de Jordi, elle est très, j'ai pas d'autres complète. mots. Voilà, ouais, c'est compliqué à expliquer, mais, Alors tu dis, justement, pour expérimenter la dualité, alors c'est juste, peut-être pour avoir des informations complémentaires, parce qu'on a déjà posé cette question, mais comment nous, on perçoit la dualité comme le bien et le mal? Comment cette essence perçoit cette dualité? déjà, ce qu'elle me montre en premier, parce que j'ai plein d'infos, mais ce qu'elle me montre en premier, elle m'a dit: «Le mal, c'est trop bien et le bien, c'est trop mal». Dans le sens où là, j'ai un exemple basique de ce qui est considéré comme mal, c'est, par exemple, de boire de l'alcool et faire la fête. Alors que tu passes des super bons moments en faisant la fête avec des gens, enfin, lui, il y voit le côté, convivial et le côté même, tu vois, de l'alcool qui est quand même un poison pour le corps. Lui, il le voit que ça va, lui permettre ça là, je vois par exemple d'embrasser la personne que tu osais pas embrasser ou de danser alors que tu aurais été trop timide pour le faire. Enfin, tu vois, lui, il voit le positif dans le négatif et inversement dans le tu vois, bien et mal, ben, il y a ce truc où on dit: «Bah, c'est bien de» bah, j tu vois, de pas blesser les autres et donc mais le problème, c'est que si tu veux pas absolument blesser les autres, tu te tais et tu dis pas ce que tu dis. Du coup, tu meurs de l'intérieur pour les autres et donc voilà, moi, j'ai plusieurs exemples comme ça. C'est comme si l'essence, elle me montrait des exemples assez simples pour que je puisse, exprimer, mais en gros, il y a le mal dans le bien dans le mal et puis surtout, ça me dit que ce ne sont que des jugements, le bien et le mal. Il y a rien à la base qui est bien et rien qui est mal. Ce sont même des mots,
inventées. Il n'y a pas du tout, tu vois, il me dit presque la dualité bien et mal n'existe pas. Ouais. Il y a par contre l'ombre et la lumière, ça existe, tu vois. Oui, mais nous, Euh, derrière l'ombre et la lumière, on y met aussi on une y met un connotation jugement. de bien et le mal, Tout à alors fait, que ouais. l'ombre peut être le bien et la lumière peut être le mal. Enfin, Exactement. selon nos références. Selon encore nos jugements, nos Oui, nos références. jugements, oui. Alors que, et puis la lumière ne peut pas exister si elle est lumière dans lumière et que la lumière est dans la lumière. Enfin, c'est comme si du coup c'était le noir, c'est pareil. C'est comme si Mmh. ça n'existe pas. La lumière existe seulement dans l'ombre et l'ombre est dans la lumière. Enfin, bref, et inversement. Et c'est tellement, enfin, c'est tellement super de voir sa vérité, c'est ce qui est une vérité, hein. Parce que, ben, du coup, t'es dans une acceptation du tout. Et, Mmh. C'est un point de vue, très élargi, ouais. tout à fait. Et c'est pour ça qu'il a un rôle à la source. Parce que ouais, je le vois vraiment, il débarrasse les manteaux des essences, en fait, comme si il vient, allez, mets-toi à l'aise, c'est tout s'explique et tout est juste. Magnifique. Ouais. Bah, du coup, je sais plus où j'en suis. Oui, L'essence, on le était profil au niveau de d'essence. l'essence, ouais, le profil Mm. de l'essence. D'autres informations par rapport à son essence? Pour lui? Bah, c'est déjà beaucoup. Ça Oui. dit c'est déjà beaucoup de ça veut dire tellement de choses, en fait. Ouais. Mmh. OK, alors il va, diffuser donc toutes ces informations-là dans tous les corps de Jordi, enfin cette essence, hein, va diffuser dans tous les corps de Jordi, du plus subtil jusqu'à son corps incarné, jusqu'à son corps physique, hein, et réinformer si besoin, nettoyer, purifier, réinformer toutes ses mémoires, ses croyances. Et tu vas observer comment, évolue sa condition et surtout comment il considère maintenant ses baguettes, hein. Bon, on a vu que c'était symbolique, hein, mais c'était pour représenter cette structure, Mmh. qu'il a finalement, mise en avant, dont il s'est servi, hein, pour avoir une certaine liberté, mais finalement, avec observation, on peut voir que ça a bloqué son émotionnel, qui n'a pas pu s'exprimer et finalement son être tout entier ne peut plus s'exprimer. Donc observe, qu'est-ce qui se passe avec toutes ces compréhensions-là, ces conscientisations? Bah, là, justement, avec la conscientisation de son essence, de cette particularité, d'essence et du tout, ça me dit de cette conscientisation du tout. En fait, c'est comme si de cette expérience, il en était assez fier et comme je disais, c'était tellement un gros travail qu'il avait envie quand même que ça dure pour plusieurs, que ça dure quand même pour plusieurs expériences de incarnées, parce que c'était tellement compliqué, enfin, c'était un travail acharné. Et si tu veux, ben, à force d'avoir, mmh, ben, comme si son être intérieur ne s'exprimait plus. Donc tu vois, c'est cette conscientisation du tout là, le fait que ce qu'on vient d'expliquer là par rapport à son essence. Ben c'est comme si lui, il y avait trouvé il s'était trouvé, mais à l'extérieur avec ses baguettes. Il avait l'impression je sais enfin, en tout cas, il y trouvait un certain équilibre et puis, en fait, c'était là, le fait de s'exprimer, et d'avoir conscientisé le tout de son être, il voit qu'en fait, c'est là, il prend ses baguettes que pour, il les a enlevées et pour lui, c'était qu'une expérience et même si la maîtrise de son être, maître de lui-même, c'était une belle expérience. Mais de toute façon, elle est minuscule comparée alors que c'était quand même un contrôle incroyable, hein, Mmh. mais ça, c'est minuscule comparé à la puissance de son essence et à la puissance de son être intérieur qui, lui, n'a pas besoin de baguette, de rigueur, de tout ça pour de toute façon y trouver l'équilibre de la dualité et la sagesse, profonde, tu vois? Qu'il recherchait finalement dans cette, expérience de maître, Ouais. de la maîtrise de lui-même, tu vois? Parce que Mmh. là, c'est vraiment, au-delà de tout,
toutes ses espérances finalement, quand je reviens de ce point de vue de maître Shaolin, tu vois? Donc en fait, il est totalement donc il est content de cette expérience, mais il a enlevé, ses baguettes. Il est totalement, ça le rend libre, en fait. Oui, c'est ce qu'on observe souvent, c'est qu'à un moment donné, on a besoin d'une certaine structure pour se construire, évoluer, avancer et à un moment donné, si on arrive à prendre un certain recul, on peut se rendre compte que cette structure-là commence à nous bloquer pour continuer à évoluer et il faut savoir s'en détacher pour, avoir un niveau de conscience encore un peu plus évolué, un peu plus de recul. Alors peut-être se Mmh. raccrocher à d'autres croyances et à d'autres, conditionnements, mais bon, c'est un mot un peu fort, hein. Mais voilà, c'est sans arrêt ça l'évolution, c'est utiliser, ce que l'on a autour de soi et ses potentiels, peut-être pour créer une structure pour ensuite s'en détacher. C'est ça. Donc là, c'est le moment pour lui de se détacher complètement de cette structure. Alors un de ses points, un de ses points, c'était, donc le fait d'avoir du mal à exprimer ses émotions. Comment, ça va évoluer maintenant qu'il a décidé de lâcher cette structure qui l'empêchait de s'exprimer? Bah, déjà, oui, il a enlevé cette rigueur. C'est comme s'il avait, comme je disais, l'émotionnel, c'est comme si c'était une pièce et il voulait pas rentrer à l'intérieur. Et sauf qu'il s'en pas rendu compte que, bah, il a quand même délaissé et que du coup, c'était le bazar. Et là, je le vois, ça y est, il entre à l'intérieur, il y met, il le range, alors pas avec, toute la rigueur, d'avant, c'est plus, il le range avec amour, ce qui est c'est comme s'il faisait même un tri, tu vois? Il vient débarrasser ce qui a été blessé, il y a vraiment bah, en fait, ce que je vois, c'est que consciemment, il va, comme considérer son corps émotionnel, en fait. Mmh. Et c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à l'exprimer parce que de toute façon, il n'y voyait que la porte, en fait, tu vois? Et donc il se disait: «C'est bon, c'est là, mais pas besoin de rentrer à l'intérieur». Et puis presque, on tant mieux si on n'y rentre pas. Mmh. Là, je le vois, il a la force aussi grâce à en plus, son propre pouvoir là d'harmonie dans la dualité, le propre pouvoir de la source de tout, enfin, c'est vraiment un grand pouvoir. Il est complètement capable d'aller ouvrir cette porte de ce corps émotionnel et de faire face, et puis ça me dit faire face, c'est un trop grand mot parce que c'est comme si ça allait être, très, très difficile alors qu'en fait, il a clairement les épaules et la force d'ouvrir son corps émotionnel, de le même ça me dit de laisser la porte ouverte. C'est, pour faire rentrer des émotions, les faire sortir, les faire circuler, je vois vraiment maintenant une paix profonde, en fait, dans ce corps émotionnel qui lui est en fait, c'est le corps émotionnel, on le met, on veut à chaque fois, le contrôler, y mettre ou même, bah, carrément fermer la porte. Alors que le corps émotionnel, il est, tellement, ça me montre comme, pour le corps physique, c'est comme l'afflux sanguin. Il y a une besoin de circuler dans cette pièce-là. Il y a besoin de s'exprimer parce qu'en plus l'émotionnel, il va indiquer, un état d'être qui est, important pour que les autres corps s'alignent, enfin en fréquence, enfin, il est vraiment, vraiment essentiel, hein. Je le vois, bah, c'est comme l'afflux sanguin dans le corps physique, tu vois? C'est aussi essentiel que ça. C'est vital pour tout l'être. Donc Eh au bout oui, d'un moment, il faut laisser circuler, il faut le laisser aussi lui, il a sa propre souveraineté, il sait comment faire, il faut lui faire confiance et puis en plus dans cette vie-là, humaine, l'émotionnel c'est un peu, heu, étiquette de la faiblesse aussi. Mais parce que la faiblesse comme la force s'exprime par l'émotionnel. Donc du coup, on veut absolument le contrôler, gérer l'émotionnel alors qu'en fait, il faut plus il est souverain, plus on laisse la porte ouverte, plus il va y avoir ce qu'on recherche intérieurement, c'est-à-dire, parce qu'on a peur d'être victime de son émotionnel en fait, et c'est ça. donc de déborder d'émotions. Sauf qu'en fait, on déborde d'émotions quand la porte elle est fermée.
Et soit on déborde et on arrive et devant les autres, on l'exprime et c'est un peu catastrophique parce que c'est un peu dramatique. Soit on n'arrive pas, ça déborde de l'intérieur. Donc c'est encore plus difficile comme ça quand on ferme la porte et que c'est le bazar à l'intérieur, du coup. Plutôt que ça s'exprime, que ça sorte. Je vois vraiment les extrêmes là pour le coup. Soit à la porte, il y a tellement de bazar que la porte elle s'ouvre et bah, ça vient déverser partout sur tout le monde et c'est un peu, voilà, comme je disais, dramatique. Soit la porte elle arrive à rester fermée et là c'est à l'intérieur que ça pourrait même pourrir à l'intérieur, quoi. C'est vraiment, c'est quelque chose, les émotions, il faut laisser la porte ouverte, rentrer, sortir, s'exprimer. Et c'est ce que Jordi, il fait, il va faire l'expérience justement de cette joie émotionnelle. C'est ce que j'ai. Mm. Super. Très instructif, je trouve. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais, Je trouve ouais, ouais. aussi. Ok, donc ça c'est au niveau émotionnel. Au niveau du mental, comment tu le perçois? Comment, avec toutes ces conscientisations, tu le vois évoluer? Bah, je vois un mental plus libre. Je vois un mental moins, tu sais, moins dirigé. Presque comme si on lui demande d'être le mental. C'est-à-dire, on lui demande de lui un peu donner pas des directives, mais c'est comme s'il était quand même encore dans ce schéma-là avec ses baguettes. Où il est très, il suit des ordres, quoi. Euh, et puis, il est pas, je le vois très carré, et là, on lui demande de. Enfin, il y a pareil, la porte elle est ouverte, le vent circule. Je vois presque qu'il se dit, bon, bah, je vais reprendre un peu le contrôle, quoi, de moi-même. Presque il est. Donc il a plus besoin de ranger ses chaussettes par paire. C'est ça que tu veux dire? Bah, en tout cas, ouais, c'est un peu ça, ouais. Je le vois presque, bah, il est libre, donc c'est un peu comme si tu disais à quelqu'un, maintenant t'es libre, bah, il se dit, bah, ok, mais qu'est-ce que je vais faire Enfin, tu vois, il est assez intrigué, ce mental-là. Mais D'accord. bon, il est entre de Donc bonnes mains. à observer comment ça évolue après la session, hein. Oui, mais je le sens libre. Je ne vois pas problématique, le mental. Juste pour terminer le processus, tu reviens donc sur Jordi. Aujourd'hui, dans ces nouvelles conditions, il va en profiter également pour nettoyer toutes ses mémoires d'âme. Donc, ces mémoires qui vont peut-être limitées et qui sont obsolètes désormais, ou du moins les réinformer, avoir un nouveau point de vue par rapport à toutes ces mémoires, s'il les a considérées comme positifs ou négatifs, et prendre un nouveau point de vue plus élargi, hein, de ce qu'on a vu de son essence. Il nettoie, purifie, transmute et unifie son âme. Il vient placer son essence et sa particule et son âme en son cœur pour y faire une cohérence. Et à partir de son cœur, il va pouvoir émaner ses énergies originelles complètement, pleinement, dans tous ses autres corps, de ses racines jusqu'à sa connexion source, et émaner tout autour de lui. Mhm. Ouais, bah, c'est super parce qu'il a. Donc, je vois plus du tout ses poupées russes, je vois plus l'étriquement, plus les baguettes. Je perçois donc ces corps qui sont comme ça à l'horizontale et bien espacés, bien alignés, ensemble mais espacés, ça me dit. Et Mhm. en même temps, tu vois, tout à l'heure, je voyais le corps physique plutôt à l'extérieur, là maintenant, je le vois à l'intérieur aussi. Et les corps subtils à l'extérieur. Et pareil, je voyais qu'à l'horizontale, maintenant, je le vois plutôt comme une sphère avec son corps physique et tous ses corps autour jusqu'au. C'est illimité après. Je vois vraiment comme une émanation en fait de lui-même et ça me dit que c'est autant son corps physique qui est au centre, mais en même temps aussi ses corps intérieurs. Enfin, Super. c'est magnifique. Ouais. Il y a vraiment eu une harmonisation totale là. Jordi, vous pouvez remettre le micro. Comment vous avez vécu cette expérience? Est-ce que ça a apporté des compréhensions? Est-ce que ça a résonné? En fait, il y a trop de trucs à dire. C'est rigolo quand vous parliez d'expérience de la dualité et parfois fractalaire.
j'ai l'impression que tout ce que vous avez dit, que ce soit dans d'autres plans, dans d'autres vies antérieures et dans cette vie-là, j'ai l'impression que ma vie actuelle, est faite de plein de, séquences fractalaires où les autres étaient imbriqués et là, il y a un peu les pièces du puzzle, Mmh. hem, qui s'assemblent. Heu, voilà, mais je suis impressionné et bluffé par la justesse, des propos, des expressions aussi, parce que c'est des expressions qui me parlent, vu que, bah, Mmh. vous communiquez avec Ouais. une partie de moi. Oui. Hem, non et c'est vrai que là, en termes de conscientisation, bah, c'est parfait là, de vous avoir écouté, j'ai une meilleure compréhension de moi-même, c'était ce que j'étais venu chercher. Une de mes répliques préférées, c'est celle de Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre: «Il n'y a pas de bonne ou mauvaise mémoire», enfin voilà. J'aime bien l'employer à toutes les sauces et ça me représente un peu, quoi. Ouais. Tout à fait. Ouais, c'est Super. marrant. Ouais. Mais en tout cas, un grand merci à toutes les 2. Ah, Je merci à vous. je suis super C'était content. Bah, tant mieux et merci à vous, ouais, pour votre confiance et c'était un voyage, très instructif, très intéressant en tout cas, merci. tout à fait. Mmh. Allez, on va pouvoir terminer la session,